Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, petite vidéo de comparaison entre le Stoeger XM1 et le Gamo HP AMI, calibre 5.5, calibre 4.5 avec les mêmes plombs. Les Gamo Rocket Destroyer en 5.5 qui font 0,94 grammes et les Gamo Rocket Destroyer en 4.5 qui font 0,82 grammes. On va voir sur les cibles au stand de tir que vous allez découvrir tout de suite. L'intérêt de cette expérience. Je vous montre et vous en comprendrez, je pense, beaucoup plus facilement. Voici nos cibles du jour. Vous connaissez ces petites bonbonnes, c'est pas la première fois que je les utilise, elles sont vides. Et on va tirer dessus. Donc à gauche, celle qui va être tirée avec le Gamo, à droite, celle qui va être tirée avec le XM1. L'idée, c'est de voir le résultat avec les mêmes plombs dans des grammages un peu différents du fait du calibre. Le résultat sur les cibles, les images, tout de suite. Alors, vous avez vu, j'ai mis 5 plombs de chaque côté. Là, avec le Gamo, regardez bien le résultat. Franchement, pas mal. Hein. Et avec le XM1, on voit déjà une taille d'impact qui est différente. Mais au niveau du rendu visuel, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence. Il y a quand même, on remarque que le 5.5 fait plus de mal. Regardez ça en profil là. Sur le XM1 que sur le Gamo. Il y a un impact plus puissant. Ça m'amuse bien ces conneries. Vous savez quoi? J'ai envie de continuer parce que je m'éclate trop. Je vais essayer de les couper en deux. C'est-à-dire que je vais essayer d'enchaîner des lignées là. Allez, on continue. Mission accomplie avec la XM1, regardez ça. Ce petit pas mignon, ce petit découpage au plomb. Au total, il m'a fallu genre 25 plombs, un truc comme ça, avec les 5 premiers plus ceux-là. On va la décrocher, voir ce que ça donne. Ah non, d'abord, on va faire celle-là avec le Gamo. Prenons le temps de bien faire les choses, s'il vous plaît. Là, vous avez 40 plombs pour faire ce résultat, contre 25 plombs pour ce résultat-ci. C'est là où est réellement la différence de puissance entre le 4.5 et le 5.5. Pour 20 joules dans les deux armes, le 5.5 a un pouvoir destructeur, il n'y a pas photo. Le 4.5 nécessite beaucoup plus de précision, c'est un autre délire. En fin de compte, je luttais pour couper ça, mais je l'ai eu. Hein. Attendez, je vous fais voir. Voilà, c'est quand même parti là. Donc je suis plutôt content de moi. On déballe tout ça pour regarder un peu plus en détail ce qu'il y a derrière. Ce serait quand même sympa de savoir ça. Les images, tout de suite. Donc on regarde plus en détail. Alors on va commencer par le XM1. Ça a bien coupé tout. Ça a tellement bien coupé. Vous voyez au travers, hein, vous avez vu? Regardez ça. Vous voyez au travers. C'est génial. Les trous de sortie, c'est magnifique. Regardez-moi ce défonçage de la petite bouteille. Elle est littéralement coupée en deux. Hein. Franchement, précision du XM1 plus la puissance du 5.5, il n'y a pas photo. Passons maintenant au 4.5. Alors le problème du 4.5, ça a du pouvoir, simplement il faut vraiment mettre plus de plomb, quoi. Et puis avoir une précision, je pense que c'est plus le tireur que le Gamo qui pose problème. Regardons ça. Oh la vache, tout qui vient. Blam. Ah bah oui d'accord, ça a emmené des trucs à l'intérieur. On voit pareil, hein, ça transperce tout. Ah bah d'accord, il y a ça, vous voyez là, cette petite chose. Oh, c'est génial, j'adore le résultat quoi.
ça a tout défoncé. Quand même, le XM1, vous remarquez, hein, on voit la régularité, on la sent. Le Gamo, on sent une régularité, mais aussi une disparité. Puis il y a des beaux groupages, hein. Par contre, faut être honnête, ouh là là, c'est terrible, hein. Sérieusement, regardez les deux canettes, les sorties. Des deux côtés, c'est énorme, quoi, les petites bonbonnes, là. Oh la vache, va falloir que j'ouvre le livre, hein. Oh ouais, on va continuer, hein. Allez, on ouvre le livre, un instant. Allons-y pour le déballage du livre. Oh déjà, regardez-moi ça, là. Alors là, de ce côté, vous avez le XM1. De toute façon, on reconnaît la belle ligne du XM1. Regardez, c'est génial. Oh, j'adore, faut que je fasse des photos. Et le Gamo. Franchement, c'est super sympa. J'essaie de vous faire voir ça le mieux possible. Ah, c'est vraiment trop cool. J'adore. Regardez, on voit bien la tête des plombs. Regardez ça, là. Les Gamo Rocket Destroyer, ils sont là, en calibre 5.5, on les voit bien. Ils sont-ils pas mimi? Et là, en calibre 4.5, ça rentre bien aussi, hein, quand même. Hein. Le 20 joules, ça envoie du steak. Hein. Que ce soit en 5.5 ou en 4.5, il n'y a pas à discuter. On continue d'ouvrir. Donc, où est-ce que ça va? Jusqu'où ça va? Oh, regardez les plombs qui jaillissent là quand j'ouvre. Oh, les billes, c'est génial, les billes. Vous savez que le Rocket Destroyer est composé d'une petite bille en cuivre qui fait la tête et qui est maintenue dans un plomb. C'est génial. C'est génial. Regardez comment ça sort de partout. Ça, c'est les 5.5. Franchement, c'est excellent, quoi. J'adore. Et c'est pour ça que voilà, le calibre 5.5, c'est plus mon grille parce que je suis pas forcément un tireur de précision ultime. Et puis j'aime bien faire toutes ces bêtises là, de tout casser. Je reconnais que ça m'amuse énormément. Après, c'est peut-être pas la vidéo du siècle. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Et même à avoir des demandes, si vous avez des idées, moi je suis preneur, hein. J'ai plein d'idées débiles. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous proposer des trucs. Hein. Mais franchement, je m'éclate. Bon, en tout cas, c'était Air Padawan qui s'est fait trop plaisir. Mais regardez ça, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Ça a traversé je sais pas combien d'épaisseur de la BD, là. On arrive à la page 75 avec les 4.5. Et à peu près pareil avec les 5.5, si ce n'est plus. C'est énorme. Regardez comment c'est massacré partout, quoi. C'est superbe, il y a des plombs partout, ça sort de partout. Voilà, c'était une petite vidéo bien débile de Air Padawan qui a éclaté des petites bonbonnes. Ici, avec le Gamo HPA EMI en calibre 4.5 et les plombs Rocket Destroyer en calibre 4.5, forcément. Et là, avec le Stoeger XM1 en calibre 5.5, avec les Rocket Destroyer. Donc l'idée, c'était de comparer ces deux types de plombs sur deux cibles différentes. Le vrai résultat, pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'en termes de précision, là, il m'a fallu grosso modo 25 plombs pour couper la bonbonne en deux. Et là, il m'en a fallu une quarantaine. Et la puissance, on voit que c'est pas la même. Hein. Il y a, ça, comment dire, ça ne déchiquette pas de la même façon. Là, le métal, il est emporté par moments. Ça part littéralement la puissance du 5.5. En tout cas, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de commenter. Je vous remercie de liker. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Air Padawan.